Bienvenue dans mon futur potager. Cet automne, nous avons planté les engrais verts. Et aujourd'hui, on est autour du 10 mai. Nous allons les faucher. Les engrais verts sont fauchés. Place à la grelinette. Et là, on cherche son outil. J'ai vite trouvé pour ce coup-ci. Et tac. Voilà. Ça m'a l'air plutôt bien décompacté, hein. C'est pas mal du tout. Impeccable. Et ça, toujours en arrière, évidemment, pour éviter de recompacter le sol qu'on a déjà compacté. Oh, on peut le faire avec les deux pieds aussi, c'est mieux. Voilà, impeccable. Les engrais verts ont bien fait leur part du boulot. Ils ont bien décompacté le sol. On va pouvoir faire du bon travail. La petite pioche, on délimite là où on plante, qu'on va laisser vert, de là où on marche, où on va enlever le vert. Petit potager plutôt à l'ombre, petit potager largement plus ensoleillé. L'expérience commence. Alors ici, le but, c'est de poser tous les plants sans les planter et de voir si ça nous convient, si c'est joli, si ça correspond à ce dont on a envie. Et là oui, ça correspond. Alors plantons. Commençons par planter les aromatiques. Là vous voyez que nous avons une merveilleuse petite immortelle qui va faire des splendeurs cet été. Donc on va la mettre bien au soleil, comme c'est sa préférence. Alors là, évidemment, on enlève la couronne, hein, bien sûr. Le but, c'est pas qu'elle s'étouffe sur elle-même. Ça, on peut le mettre là. On va le mettre par-dessus, d'ailleurs. Et voilà une petite immortelle bien paillée, bien plantée, bien amendée. C'est plus qu'à pousser. Petit plant de tomates. Alors tous les plants que j'ai là, en fait ce sont des plants corses. Des racines, c'est parfait. On va juste faire comme ça suffit largement. Encore une petite expérience. Celle-là, on va la planter relativement profond en enlevant les deux petites feuilles qui sont là. Et il y en a une autre où on va la planter beaucoup moins profond. Et nous verrons si les tomates ont besoin de système racinaire profond ou pas. Comme vous pouvez le constater, j'ai cassé bien sûr un petit poivron, un grand poivron en fait, dans le transport. Donc j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais je me suis dit que j'allais peut-être le sauver. Et c'est ce qui est arrivé, regardez-moi ça! Je l'ai bien replanté avec du terreau et un petit peu d'amendement de fumier de cheval. Et regardez-moi ça. Il m'a remercié, il repart. Donc ça va nous faire un merveilleux poivron pour cet été. Et je suis ravie. Pas d'inquiétude quand on est maladroite comme moi. Tout peut s'arranger. Oups! Une fourmilière. Apparemment, c'est les magnums. Les grosses fourmis noires qu'on trouve partout ici. Donc, on va mettre un petit répulsif, hein, un petit fourmi. Je pense que ça va être bien. On va mettre des pelures d'oignons. Et nous verrons. Là, c'est la récupération du fauchage des engrais verts qui va nous servir de paillage. Donc full azote, puisque c'est vert, qui va nous faire un petit shoot de départ pour nos petits plants. Donc voilà, on n'a pas à le chercher, le paillage. Il est là déjà sur place, impeccable. Il y a tout à disposition.
Donc zéro dépense, zéro effort pour aller le chercher, zéro rien et 100% de réussite. Ça et ça, on va l'enlever. Allez. Alors voilà, encore une preuve de ma magnifique maladresse. En plantant le petit plant de tomate, et bien voilà ce qu'il en reste quoi. Hein. Voilà. Alors là, ben, elle va prendre, hein, c'est pas la question. Elle va repousser, bien sûr. Après, certainement avec plus de force, parce que certaines personnes pincent les tomates. Là, elle a été pincée de fait. Par contre, cette jolie petite chose magnifique, ben, on va enlever les 3 grosses feuilles là, on va la mettre dans l'eau. Et puis on va attendre que les racines poussent. Et une fois qu'elle sera toute jolie, toute belle, toute pleine de racines, et ben, on va pouvoir la replanter. Voilà, et ça va nous faire un beau petit plant qui va donner à partir de un petit peu plus tard bien sûr. Mais vu qu'ici en automne il fait encore beau et chaud, on va pouvoir avoir des tomates d'automne avec ce petit plant. Voilà. Toutes les bêtises ne sont pas vraiment des bêtises finalement. Alors là, on est en fin de petit jardinet avec les courgettes qui viennent d'Italie. Tous les autres plants sont corses. Seules les courgettes viennent d'Italie, qui est vraiment pas très loin. Tout mon jardin est en agriculture écologique, permaculture, on recycle, on réutilise tout ce qu'on peut. Tout ce qui est organique, on garde bien sûr, on laisse au sol, voilà. Et évidemment, il faudra faire le fauchage au 30 juin, dernier délai. Alors là, ce que vous voyez, le noir là, c'est une petite fourmi, mais ça n'a rien à voir. C'est du fumier de cheval composté qui est tout à fait utilisable en agriculture écologique. Venez les doudous, venez voir. Un peu de paillage et le tour est joué. Allez, ça, c'est trop près. On sacrifie. Voilà. Hop. Oui, mon bichonnet. Là, nous avons un arrosoir avec 3 quarts d'eau. Et là, nous avons un arrosoir avec du purin d'ortie qui est prêt maintenant. Ça fait à peu près une dizaine de jours que je l'ai préparé avec 1 kg d'ortie pour 10 litres d'eau, à peu près. Il a fait ses petites bulles, ce qui veut dire que c'est très très bien, qu'il a fait son bon travail. Et une fois que les bulles ont disparu, eh ben, ça veut dire qu'il est prêt. Et on remet un petit peu tous les jours. On coupe le purin à 10%, donc 90% d'eau, 10% de purin. C'est un peu trop violent pour les plantes de mettre le purin pur. Ça éventuellement pourrait faire un peu brûler les racines au pied des plantes, sans mouiller les feuilles, bien sûr. Voilà. 2 heures après, le potager est prêt. Donc nous avons mis 1 tiers d'aromatique et de fleurs pour 2 tiers de légumes. Nous pratiquons l'association évidemment de légumes et de fleurs et d'aromatiques. Là, tous les aromatiques vont attirer les pollinisateurs par leur odeur et repousser les ravageurs. Donc c'est exactement ce qu'on veut pour un jardin autonome. Et autonome en eau aussi, grâce au paillage et grâce aussi, grâce au ciel. Puisque nous allons attendre la pluie pour que mon potager puisse s'abreuver copieusement de temps en temps. Là donc nous avons les tomates et là évidemment les courgettes qui sont situées vers le bas pour pouvoir courir allègrement, croître et embellir. J'ai également mis une petite pensée dans le potager car les pollinisateurs sont aussi attirés par la couleur, notamment le jaune, le orange, le bleu et le violet. Mes plantes chéries, je vous souhaite bon courage, je suis sûre que vous allez être merveilleuses. Mouah. Quant à vous, bonne chance pour votre potager. Pour moi, demain, c'est le retour à Marseille où je vous ferai d'autres vidéos. Et pour l'évolution de ce petit potager-là, ce sera fin juin.